des animaux dont tout le monde ne connaît pas l'existence et qui semblent venir d'une autre planète. Ces choses sont très étranges. Maintenant, installez-vous confortablement et commençons. Numéro 1. La tortue alligator, du genre Macrochli, est l'une des plus grandes tortues d'eau douce. Doté d'une coquille distinctive et de bords dentelés, il peut mesurer jusqu'à 80 cm. Leur coloration varie, généralement dans des tons de brun ou d'olive pour le camouflage dans les habitats aquatiques. Il se démarque par sa capacité à rester immergé grâce à son nez adapté. Cette espèce est carnivore et se nourrit de poissons, de crustacés et de sauvagines grâce à sa mâchoire puissante et ses dents acérées. Bien qu'imposant, il fait face à des menaces de conservation telles que la perte d'habitat et le piégeage illégal. Des mesures de conservation sont mises en œuvre, mais davantage de sensibilisation et d'efforts sont nécessaires pour assurer leur survie. En résumé, la tortue alligator est fascinante par ses adaptations aquatiques, son rôle crucial dans les écosystèmes aquatiques et les défis de conservation auxquels elle est confrontée. Numéro 2. Le crocodile gavial est une espèce fascinante connue pour son apparence unique et ses adaptations aquatiques. C'est un grand reptile trouvé dans les rivières d'eau douce du sous-continent indien. Sa particularité est son museau long et fin, qui représente plus de la moitié de sa longueur totale. Ce reptile est un nageur habile et se nourrit principalement de poissons, grâce à sa structure de mâchoire spécialisée. Leurs dents acérées et pointues sont idéales pour attraper des proies aquatiques. Le crocodile gavial préfère les habitats aux eaux calmes et douces, comme les rivières et les estuaires. Malgré son apparence imposante, le crocodile gavial est considéré comme en voie de disparition. La perte d'habitat, la pollution de l'eau et le braconnage constituent des menaces importantes pour leur survie. Des efforts de conservation sont mis en œuvre pour protéger cette espèce, notamment des programmes d'élevage en captivité et une sensibilisation du public à l'importance de préserver son habitat naturel. En résumé, le crocodile gavial se distingue par son museau long et fin, adapté à la chasse aux poissons. Bien qu'elle soit confrontée à des défis de conservation, des efforts sont en cours pour protéger cette espèce unique et contribuer à sa préservation à l'état sauvage. Numéro 3. Promacoteuthis est une espèce de calmar appartenant à la famille des Promacoteutidae. Ces calmars sont connus pour leurs caractéristiques morphologiques uniques et ont été identifiés dans les eaux profondes. Caractérisé par son apparence inhabituelle, Promacoteuthis a un aspect distinctif avec une grosse tête aplatie, des yeux proéminents et des tentacules courts. On a également observé qu'il avait des nageoires allongées sur la partie supérieure de son corps, ce qui lui donne une apparence particulière. Ces calmars vivent généralement au fond de l'océan, ce qui rend leur étude difficile. Comme on sait relativement peu de choses sur ses habitudes et ses comportements, les recherches sur Promacoteuthis continuent de mieux comprendre son écologie et sa biologie. Numéro 4. Les vers à ruban sont un groupe de parasites appartenant au phylum des Platyhelminthes, plus précisément, au groupe des cestodes. Ces parasites plats ont un corps allongé et aplati qui ressemble à des rubans, d'où leur nom commun. Les cycles de vie du ténia impliquent généralement 2 hôtes ou plus. Typiquement, l'hôte intermédiaire est un animal herbivore ou carnivore qui ingère les œufs ou les larves des cestodes. Une fois à l'intérieur de l'hôte, les larves se développent sous des formes appelées cysticercoïdes. Lorsqu'un animal, comme un mammifère, consomme la viande crue ou insuffisamment cuite de l'hôte intermédiaire, des cysticercoïdes sont libérés dans le tube digestif. Il adhère ensuite à la muqueuse intestinale et se transforme en ver adulte. Certaines espèces de ténias peuvent parasiter les humains, provoquant des affections telles que la téniase. La téniase est une infection par des ténias adultes dans l'intestin humain et peut survenir lors de la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite contenant les larves de ces parasites. Il est important d'observer des pratiques d'hygiène et de bien cuire les aliments pour prévenir l'infection par les ténias et autres parasites d'origine alimentaire. Si une infection est suspectée, des soins médicaux doivent être recherchés pour un diagnostic et un traitement approprié. Numéro 5. Chiasmodon niger est une espèce de poisson des grands fonds appartenant à la famille des Chiasmodontidae. Il est communément appelé gobelet noir en raison de son apparence sombre et de ses habitudes alimentaires uniques.
Ce poisson se trouve dans les profondeurs de l'océan, plus précisément dans la zone mésopélagique, où la lumière du soleil pénètre à peine. Certaines caractéristiques notables du Chiasmodon niger incluent sa petite taille, généralement environ 10 cm de longueur, et sa mâchoire extensible, qui lui permet d'avaler des proies plus grosses que son propre corps. Ce poisson se nourrit d'autres organismes marins dans les profondeurs, utilisant ses dents pointues pour capturer ses proies. Chiasmodon niger a fait l'objet d'un intérêt pour la recherche biologique en raison de son adaptation unique à l'environnement abyssal et de son comportement alimentaire spécialisé. Les études sur ce poisson contribuent à la compréhension de la vie en haute mer, où les conditions sont extrêmement difficiles pour la plupart des formes de vie. Numéro 6. La chèvre la plus laide au monde. Les chèvres de Damas sont l'un des animaux les plus étranges de notre planète. Ces animaux sont élevés principalement pour leur viande, leur lait et leur cuir, mais leur apparence est ce dont on parle le plus. Comme on ne les trouve qu'à Damas, je pense que c'est un animal que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. Le marché de Damas est très célèbre parmi les consommateurs locaux, tous les types d'animaux de ferme y sont commercialisés, vaches, moutons, poulets et les fameuses chèvres de Damas. Ce qui est très curieux à propos de ces chèvres, c'est qu'elles ne ressemblent pas toutes à celles que vous voyez. En réalité, une chèvre de Damas ressemble à n'importe quelle autre chèvre, la seule différence est que ses oreilles sont plus longues, mais parmi elles il y a un groupe de chèvres de Damas qui ont un gène qui les a déformées, leur donnant cette apparence laide. Pour une raison étrange, les gens accordent une grande valeur aux chèvres de Damas qui possèdent ce gène de laideur. On dit que des spécimens ont déjà été vendus pour plus de 60 000 $ américains, pour une seule chèvre. Je pense que c'est beaucoup d'argent. En raison de leur apparence unique et du fait qu'on ne les trouve que sur ce marché, les chèvres de Damas sont l'un des animaux les moins connus de l'homme. Numéro 7. Grenouilles pourpres. L'un des animaux les plus méconnus de l'humanité, ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier. Ils ne le quittent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler. Il semblerait que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir et de faire connaissance, ils s'accouplent et retournent au terrier d'où ils ne sortiront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie. Comme elles passent presque tout son temps à se cacher, on ne sait pas grand-chose d'elles. Ils ont été récemment découverts en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte. Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée les Gaz occidentaux et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations! Ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez, mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Numéro 8. Les cafards sous stéroïdes. Ce sont les isopodes géants, les cafards de l'océan. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, là où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan. Il existe des traces fossiles d'eux datant d'avant les dinosaures. C'est une créature déchet. Il mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs. Ils dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui leur tombe sous la main. Dans les abîmes profonds, la nourriture est rare. Parfois, ils peuvent passer des mois sans manger. C'est pourquoi, lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien du tout. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel. Ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Numéro 9. Mola Mola Fish, également connu sous le nom de poisson-lune, est le poisson osseux le plus lourd au monde. Des spécimens mesurant plus de 3 mètres de long et pesant plus de 2 tonnes ont été trouvés. Ils vivent dans les eaux tropicales et tempérées de la planète. Ils se nourrissent principalement de méduses, qui sont leur nourriture préférée. Le problème est que les méduses ne sont pas très riches en nutriments,
Donc pour atteindre leur alimentation quotidienne, elles doivent manger beaucoup de méduses, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce n'est donc pas que ce soit des bêtes sanguinaires qui dévorent tout sur leur passage, en fait, ils sont plutôt calmes. Mais je veux dire, qui n'aurait pas peur de tomber sur un de ces animaux là-bas? L'apparence n'est pas jolie du tout et comparée à un humain, ils sont gigantesques. Dans la chaîne alimentaire océanique, le poisson-lune est l'un des plus forts en raison de sa grande taille et de sa peau épaisse, tout le monde n'ose pas s'en soucier. En réalité, la menace la plus inquiétante pour eux, c'est nous, les humains. Sa viande est considérée comme un mets délicat dans certaines régions du monde, comme au Japon, en Corée et à Taïwan. Il figure actuellement sur la liste des espèces vulnérables de l'océan. Ce corps qui ressemble à une grosse tête avec des nageoires doit être l'un des animaux les plus curieux des profondeurs. L'avez-vous déjà vu? Numéro 10. Le crabe le plus terrifiant des jamais avez-vous déjà vu un crabe aussi énorme? Cet animal est le crabe géant japonais, il vit dans les profondeurs de l'océan Pacifique au large des côtes du Japon. On le trouve entre 300 et 500 mètres de profondeur et il se comporte comme n'importe quel autre crabe. Lorsqu'il voit une présence humaine, il se cache généralement. Les pattes de ce crabe mesurent plus de 2 mètres de long, ce qui en fait le plus grand arthropode du monde. Je sais que ses jambes ont l'air maigres, mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Ils sont en réalité plus forts que vous ne l'imaginez, on dit qu'ils sont plus puissants que la mâchoire d'un crocodile. Si cette chose vous attrape avec ses pinces, c'est tout ce que vous êtes allé. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des créatures plutôt calmes et passent une grande partie de leur journée à chercher de la nourriture. Ils ne chassent généralement pas, mais se nourrissent plutôt d'animaux ou de plantes mortes et en décomposition qu'ils trouvent sur les fonds marins. L'espérance de vie de ces crabes est de 100 ans. Une vie assez longue pour un crabe. Un autre fait intéressant à leur sujet est que la femelle peut pondre jusqu'à 1 500 000 œufs pendant la saison de frai. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un de ces crabes, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'un des animaux les plus étranges qui habitent notre planète. Numéro 11. Babirusa, un petit cochon que vous ne connaissiez peut-être pas. Le babirusa est une race rare de porc vivant sur les îles Sulawesi, au centre de l'Indonésie. Il aime se promener dans les zones humides comme les rivières, les lacs et les flaques d'eau pour se vautrer. La première chose que les gens remarquent lorsqu'ils rencontrent le babirusa, ce sont ses défenses, qui ressemblent à des cornes, mais ce ne sont pas des cornes, ce sont des défenses. Ils ne semblent pas être très utiles comme armes offensives. La courbe qu'ils empruntent n'est pas vers l'extérieur, ce qui serait logique s'ils étaient utilisés comme des armes, mais plutôt vers l'intérieur, vers leur propre visage. Les scientifiques pensent qu'ils servent à protéger leur visage lorsqu'ils se battent avec d'autres porcs. Les crocs supérieurs cassent essentiellement le museau du babirusa, dépassent de sa cavité buccale et transpercent sa peau, et pire encore, ils ne cessent de croître. Des babirusas ont été vus avec des blessures au visage à cause de ces crocs. Ces animaux sont considérés comme spéciaux car ils ne poussent que dans cette partie du monde, en Indonésie. Et si l'on ajoute à cela leurs crocs au design défectueux, je pense que nous avons affaire aux petits cochons les plus étranges de Dame Nature. Peu de gens ont entendu parler de ces animaux, mais maintenant vous les connaissez. Numéro 12. Le rat résistant, jamais vu cet animal sans poil, et le ratopnu, ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, et ils aiment se nourrir de racines et de tubercules, ils sont donc considérés comme un fléau. Ils sont capables de gâcher votre récolte de carottes en quelques jours seulement, alors soyez prudents avec eux. Lorsqu'ils ont découvert leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades ayant perdu leur poil. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, mais ils ont également découvert d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils ont le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est supérieure à celle des autres rongeurs, un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le ratopnu vit près de 30 ans. Ils meurent généralement des suites d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse, ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs et sont fondamentalement immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas,
Il peut aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde. Numéro 13. La méduse immortelle, son nom scientifique est Turritopsis nutricula. Parmi les près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons, celle-ci est peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle revient à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans devenir plus petit et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques moléculaires suffisamment avancées seront disponibles. Pouvez-vous imaginer ça? On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs. Aucun mécanisme ne peut vous empêcher d'être mangé par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses, connaissiez-vous leur existence? Numéro 14. L'oiseau que vous ne voulez pas déranger, le bec en sabot, est un oiseau majestueux qui vit dans la région centre-est de l'Afrique. Ce qui impressionne le plus chez cet animal, c'est son énorme bec hollandais suédois et son regard pénétrant. Si vous la voyez de face, vous ne voulez probablement pas la déranger. Heureusement, ce ne sont pas des oiseaux violents, mais on ne sait jamais, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Mesurant environ 1,5 m de haut, c'est le plus grand oiseau d'Afrique. Parce qu'ils ont une grosse tête et des pattes fines, ils ont tendance à déployer leurs ailes pour s'équilibrer lorsqu'ils marchent, ce qui les rend encore plus terrifiants qu'ils ne le sont déjà. On sait peu de choses sur leur comportement et à quoi ressemble leur vie dans leur habitat naturel. Ils sont en danger d'extinction, ce qui rend leur étude très compliquée. Il est très rare d'en voir un spécimen dans la nature. On estime que la population mondiale de ces oiseaux se situe entre 3000 et 5000 individus, et il ne semble pas que les choses vont s'améliorer pour eux dans un avenir proche. Il en reste si peu et ils ne sont pas bien documentés, donc peu de gens les connaissent ou les ont même vus. Numéro 15. Poussin caterpillar, si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il est probable que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve couverte de soie longue et dense ressemblant à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur aspect cotonneux et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de poils se cachent des épines qui vous causeront une douleur insupportable. Les réactions provoquées par sa piqûre sont similaires à celles provoquées par les piqûres d'abeilles, de guêpes et de fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Cela provoquera des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme si on se cassait un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain, alors soyez prudents lorsque vous partez en camping.